Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour quelques réflexions de plus sur ce sujet combien vaste qu'est le mariage. Aujourd'hui, nous allons commencer par la lecture de quelques versets chez l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 21. Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu. J'arrête la lecture là pour l'instant, nous allons revenir plus tard. Je me souviens quand j'étais étudiant à Paris en 1975, à l'époque j'apprenais tout juste un peu le français, et je me souviens d'une interview d'une femme journaliste d'une revue de mode qui interviewait des étudiants maoïstes, des purs et durs qui étaient venus étudier en France. Et ils étaient une douzaine, tous habillés en bleu de travail. Elle leur posait des questions sur la mode, etc. Et les maoïstes trouvaient tout cela bourgeoise, superficiel. À un moment donné, cette journaliste demande à un couple de maoïstes, « Est-ce que vous tombez amoureux en Chine ?» La réponse, je me souviens de cet homme, il regarde sa femme et il dit d'un ton très sévère, « Moi et ma femme, nous avons les mêmes buts pour l'État. » Voilà, quel est le sens, mes amis, de mariage? Quel est le but? Et je rappelle encore une fois que je tire beaucoup de ces réflexions d'un excellent livre du pasteur Timothy Keller, c'est un pasteur américain de New York. Le livre s'appelle The Meaning of Marriage. Je regrette, je ne sais pas s'il est disponible en français, mais c'est un chef-d'œuvre à mon sens pour tout expliquer. Et comme je dis, j'y puise beaucoup d'idées. Alors, qu'est-ce que c'est le but du mariage? Pour beaucoup, le mariage est pour la passion et pour l'amusement, un remède contre la solitude. Et c'est une demi-vérité. Dieu lui-même a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et donc, votre conception du but du mariage peut aussi varier selon votre culture. Si vous êtes d'origine orientale, votre culture vous incline à croire que le but du mariage, c'est de sublimer vos aspirations personnelles pour le bien de la collectivité, voire de votre famille. Pour d'autres, le but du mariage était souvent l'amélioration de son état matériel. Pour nous, les Occidentaux, individualistes comme nous sommes, le but du mariage, c'est souvent de s'épanouir individuellement. Mais qu'est-ce que dit la Bible au sujet du but du mariage? La Bible dit le mariage, c'est pour le changement de caractère à travers un lien d'amitié profonde. Alors, pour ne pas en prononcer le mot sanctification, c'est le but de toute notre vie, de nous préparer à rencontrer notre Sauveur. C'est implicite dans le verset 26 que nous avons lu au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul dit que le but de l'homme était de rendre sa femme digne, etc. Et ça marche dans les deux sens. Les chrétiens ne devraient pas entrer dans le mariage avec le même but que les infidèles, à la différence du monde où les gens cherchent un conjoint qui vous accepte tel que vous êtes, sans que vous soyez obligé de changer. Le chrétien, il doit chercher quelqu'un qui va l'aider, au contraire, à grandir dans la foi, nous rapprocher de Dieu, qui est, comme je dis et je répète, le but de notre existence. J'avoue que je n'y pensais pas du tout quand je me suis marié il y a 42 ans, et j'étais pris comme beaucoup par la passion, mais les choses se sont arrangées par la suite. Et c'est pourquoi le but du mariage s'inscrit dans le cadre du but de la vie qui, pour les chrétiens, c'est la sanctification, ou pour éviter encore ce mot un peu trop théologique, c'est le fait de nous conformer de plus en plus au caractère de Dieu. Notre conjoint doit donc nous aider à être sanctifiés. C'est le but du mariage, et ça nécessite aussi, ça engendre une harmonie au foyer. Car les défauts, nos défauts qui étaient tolérés, disons, par nos amis, nos familles, nos frères et nos sœurs, quand nous étions célibataires, se manifesteront clairement quand nous sommes mariés. Notre vie avec un conjoint va faire manifester nos défauts comme les failles d'un pont qui se manifestent sous le poids d'un grand camion.
Or, la présence quotidienne de notre conjoint sera comme un camion sur notre pont dont les fissures seront manifestées sous le poids de ce camion. Nous avons tous, frères et sœurs, une nature pécheresse et donc nous ne devons pas être choqués par les défauts de nos conjoints, même si nous avons respecté les critères stricts dans le choix de nos conjoints. Le but du mariage va forcément, encore une fois, nous influencer dans le choix que nous faisons d'un conjoint. Un pasteur américain que je connaissais parlait des 3 cercles de compatibilité dans le choix d'un conjoint. Premièrement, les chrétiens doivent épouser des chrétiens, ayant la même vision du monde, ou Weltanschauung, comme disent les Allemands, que nous. Avec une certaine compatibilité intellectuelle aussi, et bien sûr une certaine attirance physique, à n'en pas maîtriser non plus. Le premier critère est peut-être le plus important, car toutes nos valeurs sont liées à notre conception de la vie. Qui sommes-nous, d'où sommes-nous et où allons-nous? Le grand écrivain français Antoine de Saint-Exupéry, qui n'était pas chrétien à ce que je sache, a dit avec justice: l'amour ne consiste pas à se regarder face à face, mais à regarder tous les deux dans la même direction. Alors ma question, vers quelle direction allez-vous? Quel est le but de votre vie? Quelle est la foi qui vous contrôle? Pour les marxistes, souvenez-vous d'eux, le mariage est un simple rapport socio-économique qui lie les camarades ensemble sur le chemin de la société sans classe. Moi et ma femme, nous avons les mêmes buts pour l'État. Certains d'entre vous connaissent peut-être le célèbre film Violon sur le toit, où le jeune bolchevique est tombé amoureux de la fille du laitier Thévier. Il la demande en mariage, mais c'était plutôt cocasse. Sa demande se résume à affirmer qu'il, lui, il favorisait des rapports socio-économiques qui contribuent à l'avancement de la société sans classe. Et il voulait qu'elle se joigne à lui sur ce chemin de la société sans classe. Pas beaucoup de sentiments dans ce propos, mais l'amour s'explique difficilement pour un matérialiste bolchevique. Si les bolcheviques étaient conséquents ou les matérialistes, il n'y aurait pas d'amour, car le sentiment n'est qu'une réaction chimique, après tout, si l'homme n'est qu'une bête. Le problème subsiste, mes amis. Dans une société devenue de plus en plus égoïste, où chacun cherche son épanouissement personnel, comment faire pour rester marié? Comment faire pour aimer quelqu'un? La réponse, c'est qu'il faut être branché sur une source d'amour plus grande que soi et qui nous donne la capacité d'agir avec amour. Attention, amour ne veut pas dire forcément toujours éprouver des bons sentiments. Lorsque l'autre personne n'est pas aimable, mais se donner à l'autre malgré les sentiments parfois. Il y a des épreuves dans n'importe quel mariage. Je pense au célèbre cas de l'évangéliste américain Billy Graham, qui était souvent en voyage pour annoncer l'évangile. Il avait 5 enfants quand même. Et on a demandé une fois à sa femme Ruth, c'était dur tous ces voyages et les absences de votre mari. Vous avez jamais songé au divorce? Il a dit non, jamais au divorce. Au meurtre parfois, mais pas le divorce. Après tout, mes amis, Dieu nous demande d'aimer les uns les autres et même d'aimer nos ennemis. Je dirais que ce ne serait pas difficile, c'est carrément impossible sans l'aide de Dieu. Attention, comme je dis encore une fois, cela ne veut pas dire toujours éprouver des bons sentiments, mais nous pouvons même prier pour les gens pour lesquels nous n'avons pas de bons sentiments. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Il faut trouver l'amour en Jésus-Christ, car lui, il nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, on en parlera un peu plus à la prochaine fois. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée.